À quoi ressemble une journée en expédition quand je filme pour une agence de voyage à 10 000 km de la France? Vous allez découvrir ça en détail aujourd'hui, dans une journée épique en Argentine à presque 5000 mètres d'altitude, avec des vents si forts que ça cassera 2 vitres de nos voitures. Sur ce genre de tournage en voyage, beaucoup pensent que soit c'est des vacances, soit je filme H24. Qui a raison? Il est temps aujourd'hui de vous montrer la vérité et c'est à vous de juger. Chaque journée commence entre 5 et 7 heures du matin, ça dépend des jours, avec un réveil souvent grognon. On commence par un passage sous la douche, quand il y en a une évidemment. Ensuite, je check mes batteries et vérifie que tout a bien chargé pendant la nuit. On change d'hôtel presque chaque jour, donc le matin, il faut remballer sa valise, préparer le matos et le sac pour shooter. Et quand j'ai le temps, direction le petit-déj pour prendre des forces. Ici en Argentine, personne ne parle anglais, alors j'avoue qu'avec mon espagnol LV6, chaque dialogue est une épreuve. Una taza de café? Ok. And eggs? Je descends ensuite à la voiture, ma valise de 25 kg, mon sac de matos de 20 kg, et ça finit bien de me réveiller. Aujourd'hui, le départ est à 9h, ce qui est honnêtement très tard par rapport à d'habitude, car on roule seulement 6h, mais d'habitude le départ est plutôt autour de 7h du matin. Bienvenue dans mon poste officiel où je passe le plus de temps, parfois 11 heures par jour. À mes pieds, Fuji KM360, c'est un bordel, hein. J'ai un peu honte, mais voilà. Les batteries de drone sont calées là, branchées sur l'allume-cigare. J'ai le Ronin qui est prêt à l'action avec le R5C et le 1535. Et derrière, accessible à la main, j'ai le drone, les objectifs, il y a tout qui est là. Venki pilote. Bisous. Et du coup là pour se lancer, on met notre petite musique, là on va partir sur du Woodkid, on profite, c'est beaucoup de voitures aussi. Avec Nomadic Road, je voyage avec des clients pour faire un film d'expédition, ainsi qu'un film jour par jour pour les clients, et aussi toutes les photos, que ce soit pour les clients ou pour l'agence. On roule en convoi de 4x4 et on s'arrête à des endroits déterminés. Je dois donc m'adapter et je ne peux pas m'arrêter pour faire des plans où je veux. Je filme donc avec le drone en roulant, je filme aussi par la fenêtre, ou tout simplement dès qu'on fait un stop. Why did I wear shorts? Oh my god! I'm so dumb. Après 1 heure de route, nous voilà à notre premier stop. Pendant que le guide explique des choses aux clients, je me dépêche de faire quelques plans de nature ici. Et je vais vous laisser de temps en temps le bruit du vent pour vous montrer la force des éléments sur cette journée. Petit plan de paysage, Ronin, slow-mo, basique. Il y a un vent absolument énorme dehors et je suis en putain de short. On est à 4300 mètres à côté d'un truc volcanique. Mon Ronin est en train de me lâcher. Oh là là, écoutez ça. Oh là 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 là. Waouh. Stop. Waouh. Bah là, vous venez de voir en live le résumé des voyages Nomadic Road. Voilà. Ça dégage. J'abandonne. 24,70 dans la poche. Je profite du lieu pour shooter quelques plans clients et également faire quelques photos pour ceux qui le demandent. Waouh. Ça va être un F8. Let me take one pic of you guys together. Maybe on this rock with the valley a bit. Outside temperature is 6, but the wind chill is... Oh, it's 6 outside. Okay, yeah, so wind chill is 0, definitely. Voilà, bah je suis en short à 0. Nickel. On écoute beaucoup de musique de Woodkid sur ces voyages-là parce qu'avec les routes, c'est épique. Malheureusement, c'est une musique bien trop connue pour être utilisée au montage. C'est pour ça que je me permets d'introduire le sponsor du jour, Artlist. C'est un service que j'utilise régulièrement, que ce soit pour mes productions ou encore plus surtout pour les vidéos YouTube. Il y a des dizaines de milliers de sons faits par plein d'artistes du monde entier avec des nouveautés tous les jours, avec des playlists. C'est organisé des fois par créateur, par thème, par vibe. Vous avez aussi maintenant une banque de sound design qui s'étoffe de jour en jour avec des tonnes et des tonnes de sons vraiment pro et quali pour faire les ambiances de vos films, pour faire tous vos bruitages. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a maintenant aussi le stock footage avec Artgrid qui a été fusionné pour faire une offre qui s'appelle Artlist Max. Donc vous avez du stock footage de qualité avec des clips filmés avec des caméras de cinéma jusqu'en 8K et toujours classé d'une manière que j'adore, c'est classé par système de story. Quand vous trouvez un plan qui vous plaît, en fait vous avez toute une séquence avec plein d'autres plans faits au même endroit par la même personne. Et il y a aussi des templates Premiere Pro, DaVinci, Final Cut et des presets de motion design. Il y a plein de choses dans cette offre. Vu tout ce qui est fourni, elle a un prix qui est hyper abordable. Surtout que tout est royalty free. Vous n'avez pas à vous soucier de la licence. Vous pouvez télécharger tout en illimité et utiliser ces éléments sur les projets que vous voulez, pour les clients que vous voulez. Et ça fait toute la différence. Attendez, je fais juste une photo.
Je vous mets un petit lien dans la description qui vous offre en plus 2 mois offerts et qui en plus aide la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Bref, merci à eux d'aider à soutenir cette chaîne. Je retourne shooter. C'est parti. Let's go. Nouveau spot, cette fois-ci un challenge de conduite pour les clients, descendre une pente extrêmement raide. Alors ça paraît pas à la caméra mais c'est vraiment très raide. Donc ils doivent se mettre en mode 4x4 low et je vais filmer ça sous tous les angles possibles et aussi prendre des photos avec chaque voiture qui passe. Et c'est là que je commence à faire des bêtises et courir partout pour faire des plans, alors qu'en fait, à cette altitude, il y a moitié moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Please don't wave, guys, don't wave. Look epic. Alors ouais, sur tous les trips, la plupart des clients, ils voient une caméra, ils font coucou, ce qui ruine les plans, c'est pour ça que je leur dis d'arrêter de faire signe, de faire comme si j'étais pas là, et ça rend beaucoup plus épique. Yeah. Voilà, l'altitude elle tape salement là. Je cours et tout, mais on est à 4005 là, j'ai pas de souffle. Avec un ressenti 0 dehors, ça fait seulement 1h40 qu'on est parti de l'hôtel. Et je suis déjà bien. On arrive à l'entrée d'un canyon très étroit qu'on va devoir traverser. J'en profite pour sortir le drone malgré le vent assez violent qu'il y a dehors. Ouah, le vent, comment il l'emporte. Oh, ça va être tellement chaud. Oh, ça va être génial. Oh, ça va être royal. Ok, top. We follow Nomad 2. Yeah, ok. Beautiful, huh? Yeah, it's amazing. Give me some space, and you also could have a good space to do your driving. Donc là, pour bien vous rendre compte de cette situation, c'est que je suis en train de faire voler un drone à l'intérieur d'un canyon étroit, le tout avec des bourrasques ultra violentes, en étant assis dans une voiture qui traverse elle-même ce canyon, avec des secousses, etc. qui m'empêchent de faire des mouvements stables, et en plus, dès que je m'éloigne de plus de 100 mètres à travers les rochers, je perds le signal. Faut pas que je me loupe. En plus, la voiture tremble de ouf, c'est hyper complexe d'être précis, je vois rien à l'écran en fait. Ok, là c'est bon, ça passe. Tac. Là, ça passe, je me décale un peu, je monte. Oh putain, l'alerte de retour, putain. I'm just gonna land it and I'm gonna get it back afterwards, okay? Do you want me to wait here? Yes. Alright. Just wait a few minutes. Donc là, j'ai quelques secondes pour courir à nouveau dans le canyon pour choper les dernières voitures qui en sortent avec la caméra à la main, histoire de ne pas avoir que des plans de drone. Et c'est le jeu, tout ça pour faire un plan qui est vraiment pas dingue et qui sera sûrement pas utilisé. Nice job. Good. Une autre grande partie de ces voyages, c'est grignoter sur la route. Et comme on est avec des Indiens, on a des snacks indiens. On fait des petites chips de banane avec du piment. Ah. Almost through all these chips. Fuck. Wow. Ok, on monte, check de l'altitude. How much do you think? For the 900? 4,980. Yes. Go on, keep going, yes. Oh fuck. You stand here down and take a zoom lens. One car is going, Yeah. other two cars will go. I'm trying to change. Nomad 1, once you reach the rest, where do you want to stop? I'm looking just after the small bump right where's Nomad 1. I'll go over that. Thanks.
Donc là c'est un bon exemple, on est à l'arrière du convoi et dès qu'on voit les voitures passer dans un spot cool, Venki me largue et je cours essayer de choper un plan. Ce qui est cool c'est qu'il a aussi une bonne idée de comment faire de belles images, donc des fois il me donne des idées, on communique ensemble etc. pour arriver au meilleur résultat. Thanks. Hop, 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 hop. Regardez, oh, parfait l'alignement. Bon, à force de vouloir aller très vite, eh ben, on n'est pas très efficace. Hein, clairement, des plans à 200 mm à la main avec ce vent, eh ben, c'est pas stable et c'est pas très intéressant. En plus, je manque de me casser la gueule sur la glace. C'est pour vous dire d'ailleurs à quel point il fait froid. La rivière est complètement gelée. On n'est pas sur les plans de l'année, clairement. Un autre. Alors parfois, je filme toutes les voitures passées et après, je suis obligé de prendre la dernière. Donc là, je monte à l'arrière du pick-up qui ferme le convoi. Une journée normale en fait, hein, sur le cul d'un pick-up, à 5000 mètres d'altitude en train de descendre vers Alagon. Tout va bien. Je vous montre même pas les plans que j'ai tenté de filmer là, puisque clairement, à l'arrière d'un pick-up à la main, bon on oublie, hein, mauvaise idée. Thanks my man, awesome. Oh my god, this is cozy! Wow! 2, 1! May I come in? Oh wow! Ce midi-là, c'était un peu picnic route parce qu'évidemment, pas de restaurant dans le coin et il y avait tellement de vent qu'on a dû s'abriter dans cette maison de berger. Et après le repas, la situation météo continue de s'empirer, ce qui déjà m'empêche de faire du drone, ce qui est quand même assez frustrant, surtout sur ce genre de voyage. Je pense qu'il y a plus de 100 km/h, ça fait des tornades, ça part de tous les côtés. Je peux à peine filmer par la fenêtre parce que je me mange des tonnes de sable dans la gueule, c'est terrible. C'est très frustrant. Ouais, j'en profite pour shooter des petites photos. Le 70-200, on essaie de faire parallèle, comme ça je peux shooter avec du filet, là je suis à 1 centième de seconde. Ce qui est ambitieux, mais en rafale ça passe. Oh wow, yeah! Oh, What? saw that. Yeah, I got it on my UV camera. Bon, là on arrive au stade de vent extrême où je me fais renverser par le vent, ou si tu ouvres ta portière sans la retenir, elle peut s'arracher. Donc autant vous dire que filmer dans ces conditions, c'est une catastrophe, hein, que ce soit à la main ou c'est pas stable du tout, le drone on n'y pense même pas. La température extérieure est pas plus élevée que le matin, donc je suis complètement congelé avec environ 0 de ressenti, voire un peu moins. Ah putain de merde, je suis congelé. Très hardcore. Je pense que le vent est à 120 km/h, je dirais, c'est-à-dire que je tiens à peine debout, quand il y a des bourrasques, j'ai failli tomber 2 fois. Et il y a des flamants roses et tout, c'est incroyable, mais c'est très complexe de filmer et de prendre des photos, là on reste bloqué dans les voitures. If I shoot that way? The cars are going that way. Oui. Malgré les conditions, il faut que j'arrive quand même à faire quelques plans. Il manque surtout des plans de moi à l'extérieur qui filment les voitures dans les décors. J'en profite donc pour mettre les flamants roses au premier plan et les voitures en arrière-plan. Faut savoir que le lagon est rempli d'éléments toxiques comme du bore, du lithium, de l'arsenic et que le vent me projette plein d'eau dans la figure. Mais bon, au moins, j'ai un plan. On va rejoindre une route de bitume classique et puis on va tracer malheureusement parce que
Faut pas trop sortir tellement il y a de vent, je peux pas faire de drone. C'est des environnements tellement intenses, ça détruit le matos. Là, le drone, je l'ai craché, le Ronin, il est mort. Regardez la gueule de mon objectif, s'il vous plaît. Je sais pas si vous voyez. Il est plein de sel, de merde, je sais pas trop de quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a une dizaine de jours, c'est bien parce que je peux répartir ce que j'ai besoin de faire. On fait souvent des journées où on part à 7h, on arrive à 18-19h, voire plus. Là, c'est assez chill. Bon bah au final quelques minutes après, on a un beau plat. C'est même plus un plat là, c'est un... Oh le massacre. Sur 5 voitures, 3 fenêtres cassées. C'est pas un bon score. En fait, il y avait tellement de vent qu'il y a la tornade qui est passée avec des cailloux et ça a éclaté les fenêtres. C'est pour vous dire la violence des éléments. C'est du extrême. Pour les gens, pour les voitures, pour le matos, tout. Vous l'avez compris, le vent a gagné la bataille et on a décidé de continuer directement jusqu'à l'hôtel. Je suis dégueulasse, je suis blanc de poussière, de sel, de merde. Le Ronin va partir à la retraite. Oh, regardez la lentille, putain, il est flingué. It's a beautiful day. For a beautiful day. And windy. Ah, le plaisir, enlever ces putains de bottes. Pour une fois, là, ça fait vraiment du bien d'avoir un petit peu de temps pour me poser et profiter aussi des endroits où on est. Et malgré que vous n'ayez pas tout vu, vous avez bien compris que la journée avait été assez intense. Avec le vent, courir partout en altitude et tout, bien claqué, ça s'accumule. Là, ça fait plus de 3 semaines que je fais ça non-stop, quoi. Donc, ça commence à faire un petit peu mal. J'en profite pour retoucher les photos du voyage précédent et pour faire un petit post Insta avec les premières. Et tous les 2 ou 3 jours, j'essaye d'aller me faire un petit run de 30-35 minutes pour découvrir les environs. Courir complètement seul dans ces lieux-là, honnêtement, ça n'a pas de prix. Par contre, la difficulté, c'est qu'on est toujours à plus de 3000 mètres et que j'ai à peu près 30 ou 40% de moins d'oxygène, donc c'est compliqué. Et évidemment, arrive le temps du dîner. En Argentine, la cuisine est excellente et le vin l'est tout aussi. Je suis vraiment content d'avoir pu vous partager une journée sur ce genre de tournage à l'autre bout du monde. Vous voyez souvent uniquement les belles images, mais là vous avez pu voir un petit peu de ce qu'il y a derrière. Et encore là, c'est une journée que je considère plutôt courte. Alors imaginez faire ça pendant 28 jours d'affilée, ça fait mal. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et surtout à partager ce genre de vidéo. J'ai vraiment besoin qu'elle soit vue. Et si vous voulez une autre vidéo POV un peu dans le même style, je vous en mets une juste ici en haut à droite.